Oh, okay. Donc on continue notre étude sur la mitzvah de la guerre et l'obligation de chacun de nous d'y participer. Ce qu'on a vu jusqu'à présent avec les sources iltratiques que le Rav a apportées, d'abord sur l'obligation de sauver la vie des Juifs, elle a apporté toute une tonne de sources. Deuxièmement, la mitzvah d'établir la souveraineté sur Israël. Évidemment, il ne s'agit pas d'un établissement ponctuel, mais la continuité de l'établissement, et pour ce faire, il faut garder les frontières, il faut faire en sorte qu'on ne soit pas envahi, et ceci ne peut se faire que par l'intermédiaire d'une armée constante. Donc chacun de nous a l'obligation d'y participer. Et il y a plein de sources, mais disons la source essentielle, c'est le Rambam. C'est ce qu'on a vu jusqu'à présent. Alors, deuxième colonne en haut. Im b'meshach hadorot shel hagalut, haynu b'metzavim shel ones. S'il en est ainsi que c'est une obligation à travers toutes les générations, pourquoi on ne l'a pas fait à travers tout l'exil? Parce qu'on était anoussim. Comment on dit anous en français? Contrat. Contrat. Situation de force majeure. Force majeure où on ne pouvait pas le faire. Mitor kol metziouté no galutit, toute notre existence d'exil. Anafshit va maasit. Et dans l'ordre. C'est notre état psychologique d'être des esclaves d'égoïme. On consent avec cette situation, malheureusement. Et de ce fait même, malheureusement, elle continue cette situation. Notre situation est bien elle est un milliard de fois meilleure. Mais on a redressé notre stature. Mais jusqu'à aujourd'hui, encore une fois, les discours qu'on entend encore, et encore maintenant, là, ils sont affolants. Sans aucun doute que toutes les faiblesses politiques qui aujourd'hui sont le fruit direct de l'exil et essentiellement de la Shoah. D'ailleurs, Massu qui nous a mis le moral à zéro. Mais au Hachem, on est 100 fois mieux, on 1000 fois mieux que ça a été il y a 80 ans. Il nous a donné aussi ce boost aussi. D'après la Shoah, plus jamais ça. Boost d'un côté, mais terreur d'un autre côté, et le moral à zéro. C'est comme un juif qui a peur il rencontre son capot, et jusqu'à présent il tremble. Donc tout le peuple d'Israël rencontre son capot, c'est le Moumatar Olam. Et jusqu'à présent, il te demande l'autorisation d'Egoïm pour avoir le srout de se défendre. C'est ce qu'ils disent toujours quand ils parlent. Est-ce que vous avez pensé aujourd'hui de Biden et de son discours Très bien. Ça n'a jamais eu lieu dans l'histoire. Ouais, d'accord. C'est le soutien d'Israël. Mais d'un autre côté, ça nous enlève une... Ça veut dire une certaine... Dans notre situation maladive, ça nous aide. Et puisque la majorité de la population est comme ça, donc ça nous aide. Ça nous enlève les menottes des mains, on peut aller agir en toute liberté. En fait, ils ont compris que le Hamas est comme Daesh. Et que nous, on est en train de faire le travail de tuer l'embryon dans le ventre avant qu'il naisse. Mais même ça, je déteste cette compréhension. Le Hamas n'est pas comme Daesh. Toute la Palestine est comme Daesh. Tous les Palestiniens qui existent sont comme Daesh. C'est pas... Ça veut dire, pour eux être qui plus, qui moins. C'est le citoyen raguide chez eux, ça. Donc, le fait qu'on n'a pas appliqué cette mitzvah, c'est pas parce qu'on en était exempté, mais tout simplement on était contraint par notre état psychologique de soumission totale, et de fait, on n'avait pas d'armes. Mais l'un est la cause de l'autre, on n'avait pas d'armes à cause de notre soumission. C'est clair? Toutes les souverainetés qui sont passées l'une après l'autre sur notre terre, qui viennent du décret de l'exil. Donc si maintenant il y a quelqu'un il y a 100 ans, 200 ans, qui voulait monter en Israël faire cette mitzvah, il aurait fait une avéra, une mitzvah. Il n'a pas les moyens, il n'a rien pour faire. C'est quoi son statut? Si on est qu'il a un nous, quelqu'un qui a un nous, c'est qu'il fait un truc. La mitzvah, c'est l'établissement de la souveraineté pour le klal. Donc cette mitzvah par excellence, c'est évident qu'il n'a pas compris. Mais c'est comme un ercher mitzvah, parce que plus il y a des juifs qui arrivent, plus on a de chances d'arriver à cette possibilité d'appliquer la mitzvah. Donc c'est pas mitzvah avec Benafsho, parce qu'il était pas à nous, il était un petit peu tour et qu'il le fait quand même. Non, Moutar le Nefesh de manière mitzvah. C'est pour ça que l'argument de dire que lorsqu'on est en danger, on peut donner des parties d'Israël, c'est tellement illogique. Parce que la définition même de la mitzvah, c'est d'entrer dans une situation de danger pour sauver Israël. C'est pas comme Gilo Ariot sur Dami Vadazra, c'est seulement Bedi Avad, si tu étais coincé dans cette situation, alors il faut te laisser mourir. Ça les chatri là durant dans cette situation. Donc c'est un non-sens. Mais après, quand par exemple, parce qu'on revient sur ça, le Rav Ovadia, il a fait son psaque.
c'est pas son sac à lui, il a porté des trucs, chez Kadmoul, qui ont comme ça, ils ont dit, même il apporte une blague de l'Egmara, il dit que si pour sauver la vie d'un juif, que le Mashiach ne vienne pas, c'est mais vous ça, c'est là. C'est en train de t'expliquer. Pour sauver la vie des juifs, il faut les déplacements de la souveraineté, pas le contraire. Tu vois bien ce qui se passe. Je vois ce qui se passe, donc d'accord, mais ça veut dire. C'est évident, ça veut dire. Il faut voir les gens faisant tout. Quand on n'est pas chalitim à l'artzenu, l'albitronenu, beatzmenu, on a 400 à Teva. Ça c'est surnom le vitour, pour faire un vitour. C'est pareil. Pas que ce soit la raison essentielle. La raison essentielle, c'est le kibouche. La raison essentielle, c'est le kibouche. Secondement, pikuach nefesh. Maintenant, c'est mal nefesh. Le rabbi de Lubavitch, il dit, il ne faut pas renoncer à des parties d'Eretz Israël. Et pour pikuach nefesh, le rabbi de Yosef, il dit, il faut renoncer à des parties d'Eretz Israël. Mais c'est une question, encore une fois, d'évaluation de la situation. Alors qui dit vrai? Les deux disent vrai. Ni l'un ni l'autre. Parce que ce n'est pas le principe essentiel. C'est le principe essentiel qu'ils Eretz HaKodesh. Ce n'est pas un moyen, c'est la première ligne de route. Eretz n'est pas un moyen pour notre survie corporelle, est un but en soi. Donc on met notre vie en danger pour ça. Donc tu dois te rentrer en danger pour cet idéal divin. C'est-à-dire? Donc on continue. Au mitor shiltonot hagoyim, donc une deuxième cause qui nous a empêché d'appliquer cette mitzvah, c'est qu'il y avait d'autres souverainetés, et c'était le degré de l'exil. Shaliadam nitlam itanu kolikar efsharut. Et c'est ça ce qui nous a retiré toute possibilité, les kiyuma shel mitzvah, chamura zubshemuta, de l'application de cette mitzvah si gravissime, si importante. Enze pogem kamouvan était tsem chiyuva. Donc enfin, il ne faut pas tomber dans le piège. C'est pas parce que tu es anous que tu en es exempté. Tout le temps, tu es obligé de le faire. C'est à la première occasion qu'il y a une possibilité technique, tu dois le faire. Enze pogem kamouvan était tsem chiyuva shel mitzvah avec kol chomer inyana, et l'importance et la gravité de son application. Keshem shechiyuva shel kod mitzvah et non nifgam les deux matzav ones. C'est pas spécifique à la mitzvah de la souveraineté. Toutes les mitzvot c'est pareil. Quand tu es dans une situation de ones, c'est pas qu'il y en a exempté. C'est d'achou zmanit le temps que ça va. On prend un exemple qui est vraiment cachot. Par exemple, pour la souka, s'il pleut, on peut pas rester dans la souka, on peut rentrer. Mais tous les postes, si tu rentres, par exemple, tu rentres la nuit. Ben, tu continues ta nuit dans la maison et tu dis pas ça pue une demi-heure et je retourne à la souka. Qui est un tado, il faut que ce soit naïm, le naïm, etc. Non, mais on aurait pu dire j'attends maintenant, je peux pas, il pleut une heure, ça s'arrête, je vais tout de suite. Normalement, si tu as imishra chibou va mitzvot, c'est comme ça que tu dois réagir d'abord. Le fait d'accord, c'est le chibou, mais au niveau de la mais parce que la définition même, c'est Teshvou qu'un tadou. De la même manière que si dans ta maison j'ai payé de la pluie d'un coup qui tombe parce qu'il y a un trou, tu vas changer de chambre, tu vas dire non, par principe je reste. Mais la souka c'est pareil. Mais il pleut plus. Non, mais tout est dégueulasse, il fait froid et c'est difficile de sortir de ton lit en pleine nuit, etc. Mais les autres mitzvot, c'est pas comme ça. Prends une autre mitzvah typique, par exemple les filines. Si tu as du plâtre, puis attends, j'ai passé toute la journée avec du plâtre, tant pis, il reste un peu de tourage qu'il y a, on m'a enlevé ce plat, je suis pas tour. Non, t'as rien. T'es moutal, alecha kolazman. La mitzvah, tu tiens là sur le cou, elle attend que ce soit possible et tu es obligé de l'appliquer. Keshem chiyuva, tu vois ce qu'il dit, c'est pas spécifique à la mitzvah de l'établissement de la souveraineté. Chiyuva shel kol mitzvah. Il en est de même pour toutes les mitzvot. Et non yifga en l'edem matzavones. Jamais ça porte atteinte à l'obligation à cause du ones. Chez Adam nimsa bo ou meuka venado milkaim. Maintenant, dans nos générations, qu'est-ce qu'il y a de spécial? Après qu'on ait eu ce mérite de tous les miracles, de la bonté de Dieu, et qui a fait justice, le développement extraordinaire de la fin de l'exil par l'abondance agricole d'Eretz Israël, tel que c'est dit dans Sanhedrin, chez les filles d'Ibrahim, Befkudat mesabev asibot, et ceci n'est pas le fruit du hasard, mais c'est l'ordre de la cause de toutes les causes qui a Kadosh Baruch Hu. Alchu ve nistalku amarsamim. Donc tous les barrages qui nous empêchaient de nous approcher d'Eretz Israël ont été brisés. Venit batlou amechitzot. Donc tous les barrages sont tombés. Quel barrage? Shayu benenu le benatzenu, qui se trouvait comme entrave entre nous et notre terre. Et quels étaient les barrages? Allez des shilton agoïm,
la souveraineté des Goïms qui était ici, jusqu'à présent. Chez Oavar Mimena, qui maintenant a été extirpé d'elle, depuis quand? Depuis la déclaration de San Remo. Nisharuba, Shchenenu Agoïm, Shelo Ayu Shalitim Ba, Velo Boneh Chaim, Velo Yetzre Tarbut. C'est qui nos Shchenim? C'est nos amis Ishmaélim. Tu vois comment il est défini? Des gens qui n'étaient pas ici souverains, parce que c'est un mensonge, il n'y a jamais eu d'État palestinien depuis 3000 ans d'exil. Et ce n'est pas des gens qui construisent la vie, et ce ne sont pas des gens qui construisent une civilisation quelconque. Et là, ils ont continué à être les habitants de ces ruines, et ils n'ont pas levé le petit pouce pour améliorer la situation. Veshomre Shimomotea, et les gardiens de sa désolation. D'autres termes, des chiens de garde. Des chiens de garde. Qu'il n'y ait pas de bêtes féroces qui rentrent dans le pays. Comme il y a marqué, Me'at et Gershenu Mipanecha. Pourquoi, lorsqu'on est entré en Eretz Israël, pas d'un coup, on a vidé tout le pays et on s'est installé. Sachant que ça va prendre du temps, la division de la terre. Et si tu enlèves tous les habitants, ben, les bêtes féroces vont rentrer. Donc petit à petit, Dieu va faire en sorte que les habitants sortent. Et ben, ils étaient là pour garder, pour ne pas qu'il y ait des bêtes féroces qui rentrent. C'est ça que je veux dire. Hein? Non. Il y a des bêtes féroces encore pires. Non. Non, il peut plus. Non. Ça dépend, il y en a comme ça, il y en a comme ça. Top, bref. Achoma Galutit. Ça, il fait allusion chez Loéalo Bechoma. Il y a une des serments que Dieu a fait, qu'on ne doit pas forcer la muraille. Achoma Galutit. Donc cette muraille de l'exil. Chez le Shiltonot Agoïm. Qui n'est autre que la souveraineté des Goïm sur la terre d'Israël qui nous empêche d'y accéder. Chez Ikifa et Artsenu Bishuvatenu Alenu, tu vois, qui a entouré notre terre par le serment divin. Meaz Galinu Vinitchachaknu Mimena, depuis l'époque on a été exilé et écarté d'elle. Chez l'Onar Lehalea, et c'était ça la joie d'Akadoshou, qu'on n'y revienne pas. Oupla, maintenant elle est tombée cette Roma. Quand est-ce? Bidvar Hashem, par la parole de Dieu, les Bitul Shvoato, qui vient annuler ce serment, Aliede Achazot Apumbiot Shel Malche Aratzot Vesare Lumim, par la déclaration formelle de tous les présidents des nations. À la Odaa Bischutenu Eloït Alarzenu Vakamat Memunut. Il dit sans ça, mais c'est un peu bizarre, non? Même Chelet Amandat Abritit. C'est un peu bizarre. Sans ça, il n'aurait pas vu la fin de la joie. Non, c'était interdit. Il était interdit. De la loi de Bechoma. En tant qu'individu, on a le droit de monter. En tant que nation, c'est interdit. À chaque gamme, il explique dans plein d'endroits, même le rabbinaire, c'est l'Oshvoa chez l'Issour, c'est Joa chez Ilotitzlach. Bisous, c'est le Metsiout. Mais Ilotitzlach. d'un autre côté, non, pourquoi? Parce qu'on voit qu'à part cette joie, il y en a d'autres. Et à partir du moment où certaines ne sont pas trucs, alors celle-là aussi est éliminée. C'est la gamme Parce que, entre guillemets, on a le reproche, qui est folle, après que le temps de remonter, c'était l'expulsion des Juifs d'Espagne. C'était ça le temps opportun. Tout le reste, ça a été le rab qu'on a rajouté de ne pas faire cette. Ça, c'est encore un argument, ce que tu dis. C'est-à-dire, Dieu, il a fait deux chevaux. Donc, à partir du moment où ils ont. Le contraire, en français. Ils ont enfreint le contrat, disons. Il n'y a plus de contrat, ça tombe là. C'est le contrat est entre nous et eux, mais plutôt entre nous et Dieu. Ok, c'est Metsiout, pareil, si on dit c'est Metsiouti en fait. Donc Metsiouti, si c'est ça, alors on a compris que c'est le. Zé Barour. Qu'à partir du moment où Motorolam, ils acceptent qu'on vienne, on ne va pas contre leur volonté. La déclaration formelle de San Remo qui a dit qu'il y a un mérite historique du peuple d'Israël sur sa terre ancestrale, Gamard. Il y a ça me gêne un peu qu'on leur donne un rôle. Tu vois bien que je crois appelle même Koresh Mashiach. C'est pas des chiens les autres, ils ont leur rôle historique. Tous contribuent, vous savez, au Rosh Mashiach. Tout ce qui bouge en ce monde contribue à l'avancement du messianisme. Donc les Shem, c'est-à-dire non seulement cette déclaration, et en plus qu'ils ont mandaté l'Empire britannique, les Shem, Achanat Razaraten, de préparer notre retour. Les Binyan Bet Chayenu, pour la construction de la maison de notre vie, c'est-à-dire notre foyer national. Im Tchilat Itrakmuto Shel Gdud Tzvaenu, sur le début de la cristallisation de notre unité militaire qui était au début au sein de l'armée britannique pour lutter contre les Allemands.
Donc ça, on a commencé déjà à apprendre l'art de la guerre. Bessiou Milchemet Haolam, vers la fin de la guerre mondiale, la première, Shinat Tal'ad, en 1914. Et là, il rapporte un texte qu'on a déjà étudié dans Oroth. Très souvent, le Rav, dans Souda, dans ses textes, il rapporte comme accord les textes de son père. Midgala Bekne Israël Tziva Atmi. Voilà qu'apparaît dans le peuple d'Israël sa couleur propre. Olchim Akochot Mitpatrim. Les forces se développent. Olechet Deshavala Chorma. Elle retrouve sa sagesse, son courage, sa droiture, sa pureté intérieure. Olechet Haoma Venivnet. La nation va en se construisant. Mittakenet ile Geoula. Elle se prépare à sa délivrance, qui est Geulat Olamim, qui est une délivrance cette fois-ci éternelle. Porachati bifati farta, elle fleurit dans toute la beauté de sa splendeur. Mitochamon galé atzarot aorim alea, c'est-à-dire suite à toutes les vagues de malheur qui lui passent dessus. Mikol agoim, voilà que de tous les peuples, Mikol anefutzot, de tous les exils, imachnissa onrav, elle s'enrichit d'une richesse grandiose, c'est-à-dire de chaque civilisation dans laquelle elle était imbibée, elle rapporte les points positifs. On rave des Aomerof Abata, les Melchakim, et c'est ce qui lui donne de nouveaux horizons très lointains. Ou Mosifat et Tzadim, Ateorim, Fivivachut. Et c'est comme ça qu'elle se rajoute à elle les aspects purs qui proviennent de l'extérieur. C'est-à-dire les aspects positifs qu'il y a dans les autres nations dans lesquelles elle a été exilée, elle ramène à la maison, et elle en ressort grandie de ces aspects. Al-Rechusha Atzmi. Et tout ça vient se rajouter évidemment sur son patrimoine propre. Kinat Am Midgaberet, tout ça c'est dans Roth. La jalousie du peuple se renforce. C'est quoi la jalousie du peuple? Ça veut dire la tendance nationale. C'est-à-dire que moi je mécané l'Hachem, pour mécaner l'arme d'Israël. Pendant 2000 ans, l'eau qui nous l'arme d'Israël. C'est-à-dire le sang d'Israël était versé, on était à Dishim. À Dishim. On s'en fout. Le traducteur, Ouais, translate. Insensible. Insensible, voilà. Insensible, voilà. Et là, on est sensible. Indifférent. Voilà, différent. Akarat atzmuta mitgadelet, c'est-à-dire la prise de conscience de son essence va grandissante. Iodat varsheshla eretz, voilà que la nation maintenant sait qu'elle a une terre. Bon, on le savait toujours théoriquement, maintenant on le sait pratiquement avec un désir profond d'y arriver. Sheshla safa, qu'elle a une langue, voilà, elle retrouve sa langue, elle est fière de parler l'hébreu. Sifrut, une littérature. C'est vrai qu'au début, ça vole pas très haut, mais le fait même qu'on prenne un stylo et commence à écrire, c'est le premier signe du retour à la vie. Shesh la tzava, itrila la kir ben olamzu. Qu'elle a une armée, elle a commencé à en prendre conscience dans cette guerre. De quelle guerre s'agit-il? La première guerre mondiale, à l'époque où le Rav Kook vivait. Val Kulam. J'ai pas compris. Chez Eshla Tzava, il se à Akir ben Milchemet Olamzo. Première guerre mondiale. Parce qu'il y avait déjà la brigade juive. Ah, c'est ça qu'il appelle déjà Tzava. C'est Machama, Trilat Itrakmut. C'est pour ça qu'il a abordé toute cette piska. Regarde ce qu'il a dit Rav Souza. Im Trilat Itrakmuto Shel Gdut Tzvaenu. Le tout début de la crise d'initiation de notre unité militaire. On n'avait pas d'armée encore, mais on a appris l'art de la guerre en rentrant dans l'armée britannique. Donc pour lutter contre les Allemands. Là, le Rav il nous parle de quoi? De l'époque de Première Guerre mondiale, 1914. Et Tu parles du Rav Souza ou du Rav Kook? Les deux parlent de la même chose. oui, là c'est. Il mentionne le Rav Kook. C'est dans Bamil Chama. Mais comment il fait l'approche justement avec tous les Zvaïm et la Léomio d'Israël et tous les pays qui reviennent alors par rapport à cette guerre? Où tu vois tous les pays? Non, ça par rapport à ce qu'on a vu. Il dit le peuple d'Israël revient en terre d'Israël, Voilà. enrichi de tous les aspects positifs de notre des nation. nations. Ça veut dire, Comment il savait ça? On n'est pas il y a encore des revenu juifs. là. Si, il commençait déjà à l'époque du Rav Kook. C'est-à-dire les juifs allemands, ils apportent avec l'or de la discipline. C'est ça, ouais. Tu comprends? Et les Français nous apportent du beurre, tu vois. Chacun son rôle. Les baguettes et les croissants. La crémate sort pas petite. Bah, tu vois. Ouais, mais c'est mieux que le. Comment ils appellent un truc dégueulasse là? Avec plein de chocolat. Rogalard. Ah ouais. Ce bout de caoutchouc immangeable là. Qu'ils osent appeler des croissants. Qui marche très bien. Pas vache. C'est doux, c'est Mais il y en a qui aiment ça, tu sais. Il y en a qui aiment. Il y a des mazos qui aiment des ça. francophones qui sont venus, qui ont ouvert des belles boulangeries avec un
Ils font pareil. Non, les Israéliens, ils s'en tapent, ils préparent les filets avec dégueulasse. Mais il est trop dur ce Ouais, non, ils voyaient pas forcément le truc. La gave des Français, tu vois. Les croissants. Quand je te connais Facebook, Donc tu vois, on se trouve le niveau. De là et tout ça. Ouais, Elle m'a l'air. le niveau Le niveau des Pauvre Français Cassim. est dans l'estomac. ouais. C'est ça leur contribution à l'avancement de la civilisation Pauvre humaine. Cassim. Non, mais Kitsour, c'est ça ce qui veut dire, que chacun rapporte avec lui les aspects positifs des civilisations dans lesquelles il a évolué. Ve'al kulam, en dessus de tout cela, Yodati Shesha Orchaim, qu'elle a une lumière de vie spécifique. C'est-à-dire d'apporter le bien dans le monde. C'est ça son idéal du peuple d'Israël. Miuchadim. Sheme'atrim ota, qui la couronne. Ou Ma'atrim et Tawalam Kulo Aleda, et qui couronne le monde entier par son intermédiaire. Valérie Kolze, et grâce à tout cela, Yodati et Trosna, on est là. Elle connaît sa puissance, et d'où lui provient sa puissance, qui ose la Beloémet. Toute sa puissance le prévient du Dieu de la vérité. Donc ça c'est pris du livre Orot Meofel Milchama Zayin. On continue. Bipirkei Mavakenu im Memshelet Amemunut. Dans toute cette période de combat et de lutte contre le gouvernement qui a été mandaté, c'est-à-dire l'Empire britannique. Vim Shluchea, et toutes ses branches. Regarde comment il les aime. Pir e Praoteha, les sauvages de la cruauté, les Britanniques, c'est ça qu'ils les appellent. Nous, c'est essentiellement le Hetzel, le Lehi, qui ont combattu très fortement contre ce gouvernement mandataire, et il les définit comme Pir e Praoteha. Chez l'Ozarta le Kiyumat Tafkida, qui n'a pas eu le mérite de réaliser son rôle historique. C'est-à-dire Dieu a fait en sorte que les Britanniques aient le mérite d'accompagner le peuple d'Israël dans sa rédemption. Et là, ils auraient grandi, ils auraient eu un moment de récompense divine. Ils ont manqué le coche, ils ont préféré les Arabes et ils ont foutu un croche-patte au peuple d'Israël. Chez l'Ozarta le Kiyum Tafkida, elle n'a pas eu le mérite de réaliser son rôle historique. Chez l'Oyadra l'itromem al cheshbonotea apratim ametzumsamim, qui n'a pas été capable de se lever en delà de tous ses comptes individuels et mesquins, on va dire. Elle a été kashrut et machet anetzach shalam Israël ve'artso, alors qu'elle aurait pu se lier à tout ce système de l'éternité du peuple d'Israël et du retour à sa terre. Chez Nidardera, et c'est comme ça que petit à petit, elle a glissé dans l'abîme, mitorkar mi igrarama lebiramim. Et de fait, les Britanniques aujourd'hui, ils ne veulent pas grand-chose. Alors qu'à l'époque, ils régnaient environ sur la moitié du globe terrestre. Ils avaient conquis la moitié du globe terrestre. C'était partagé entre eux et les Français. Aujourd'hui, ils sont en train de se faire conquérir. Voilà. Maintenant, ils se sont fait conquérir par nos cousins Sfaradim. Trop Sfaradim, les Arabes. Donc, ils ont raté le coche. Une fois, ils ont demandé au Rav Kook de remercier l'Empire britannique. Je vais les bénir d'avoir eu le mérite d'aider le peuple d'Israël. Qu'on est prêt à accepter qu'ils nous aident à nous installer. Donc elle n'a pas su s'élever en dessus de tous les petits comptes, on va dire. Et s'élever au niveau de Netzach Israël. Et donc de ce fait, Nirdardera mitorkar migaram al-birahamikta, et c'est comme ça qu'elle est tombée du plus haut de la cime au plus profond du puits. Ubimevukhat shifluta, dans toute la complexité de sa bassesse. L'omatzala derech acheret l'arzakat endata, et donc pour survivre du point de vue politique et international, bechel ekolamze, dans ce monde-ci, elle a les daket à Machem. C'est sa seule possibilité de survivre à l'époque, en ayant le soutien des Arabes, était d'opprimer le peuple de Dieu, ou l'ernot et nachalato, et de faire souffrir son héritage. Donc, après toutes ces époques de combat contre eux, avant nous on a passé cela et on s'est élevé, bechol perek ou perek, à toute période, on a passé les périodes les plus amères, beyeter oz et omet. À chaque fois qu'ils ont essayé de nous opprimer, on en a ressorti encore plus grandi. On s'est élargi davantage, on s'est renforcé davantage.
car c'est comme ça que le peuple d'Israël il marche. Il a tendance parfois à s'endormir sur ses lauriers, il reçoit un coup de matraque, il se réveille et il devient Superman. Comme on le voit aujourd'hui. Betarit Harvut Vitraskut. Itkadmut Vegidul Bekamut ou Beechut. Et ceci nous a permis, d'Afka, de progresser, de grandir en quantité et en qualité. Quantité, c'est-à-dire de plus en plus de juifs affluent en Israël, en qualité, notre armée va se sophistiquant, etc. Et tous les aspects des structures nationales. Bechomriut ou Bechoniut, en matérialité, en spiritualité, car n'oublions pas qu'au tout début, c'était un désert spirituel et tous les centres de Torah étaient en exil. Et voilà que petit à petit, en renversement de situation, l'exil devient un désert spirituel et ici devient le centre de Torah mondial. B'mahalach madragoteha, dans tous les niveaux, chez l'itkeimut mitzvah eloït, de l'accomplissement de cette mitzvah divine, alenu, chez les yeshiva et yeshuv benachalat hayerushalayim. De quelle mitzvah s'agit-il? De notre installation et reconstruction de l'héritage de Dieu qui est la terre d'Israël. Maintenant regardez ce pasuk. Ki Elohim Yoshia Tzion. Vivne Ari Yehuda, Vishvu Sham, Virashu. Où c'est écrit ça? Au milieu quasiment. Non, de l'époque. Télim. C'est évidemment là. Télim, tu vois, Télim, Samertet, Lamedvav, Samedzaïm. Donc c'est Dieu qui délivre Tzion et qui reconstruit les villes de Judée. Et s'installeront là-bas. Il n'y a pas marqué qui. Qui s'installeront? Il n'y a pas marqué. Yeshvu Sham. זה לא סתם אני אומר את זה, תשימו לב. לא, כתוב ככה. לא כתוב מי. אבל בסדר, אבל יהושע ציון, יושיע. מי יושיע? הקדוש ברוך הוא יושיע. אבל pourquoi faire? Pour que en Israël. Pour l'instant, c'est pas marqué en Israël. Regardez. Vas-y, יושיע. לא סתם אני אומר, c'est dracha של הרב סעודה. Regardez. Elohim יושיע ציון. Dieu va délivrer Tzion et construira les villes de Judée. Veyeshvu Sham. Et on s'y installera. De manière indéfinie, on ne sait pas de qui on parle. Virashua, et ils la conquériront. On continue. Après, Zera Avada Vinchalua, lignée de ses serviteurs vont l'hériter. Ve'ohave Shemo Ishkenusham. Et les amoureux de son nom y habiteront. Donc il dit Rav Suda, c'est une progression spirituelle. Au début, on est tellement nul qu'on n'est même pas digne de s'appeler Israël. Yeshvu Sham. On ne nous nomme même pas par notre nom. Après, on devient Avadav. Après, on devient Ohavé Shemo. Dans la progression, c'est-à-dire la progression matérielle et spirituelle. Par l'application de cette mitzvah. Le srout essentiel de notre génération, c'est mitzvah Kibush Haaretz. Dans les autres domaines, on n'est pas tellement riche, disons, au niveau du collectif. Mais dans cette mitzvah, on est très riche et très dévoué. Ken Ravinu Vechen Paratznu. Alors qu'Am Ratsu l'Arno Total, donc on s'est multiplié, on s'est déployé, Dieu merci. Bechol Asherit Chakmu l'Arnoten, chaque fois qu'ils ont fait toutes sortes de stratagèmes pour le détruire, ça fait allusion à Paro, Avanit Hakamelo, cherchons une astuce pour le détruire. Ulumat Aparasha Miuchedet Shel Tikboret Einuim Bederch Alioten Beret Penima, face à tout l'épisode du renforcement des souffrances. Lorsque nous voulions monter, c'est-à-dire le livre blanc, ils ont jeté les Juifs à la mer, ils les ont tabassés, ils les ont mis en prison, ils les ont renvoyés en Chypre, ils les ont envoyés en France, etc., etc. Ils les ont même mis dans des centres de concentration. On est resté à Atlit. Vous n'avez jamais été à Atlit? Ils sont restés prisonniers là-bas pendant plusieurs années. Ça, on est en quelle année là Sous le mandat britannique. Les Juifs, ils arrivaient, ils rentraient directement dans des camps, dans la même forme que les centres de concentration. Ils leur faisaient la douche comme les centres de concentration. C'était après la Première Guerre mondiale, ça? Pour les Juifs, je crois, le mandat britannique. Deuxième. Le mandat britannique. Ouais, non, mais c'est Quelqu'un avant après la deuxième. C'est après la première, entre la première et la deuxième. Quelqu'un. C'est le les roses, c'est Marrakech, mais ça m'a battu.
Je connais la Tachana, Tatli. Là-bas, il y a le camp. Il est encore. Il était entassé comme des sardines. Il est lavé avec un produit désinfectant parce que c'est dépouilleux, les juifs, etc. Séparer les hommes et les femmes, évidemment. Les femmes sont jusqu'à qu'un jour, le Hetzel a réussi à faire sauter les barrières et les faire évader. Donc, imaginez les juifs qui sont sauvés de la Shoah. C'est après la Shoah, cette histoire. Ah, c'est après. Ouais, après la c'est Shoah. pas un britannique après la Shoah. Si. Avant sûr, la jusqu'à déclaration d'État. 45 à 48. Ah Exactement. oui, ok, voilà, non, je connais Quelqu'un. pas jusqu'à avant. Donc il sort de la Shoah Ok, d'accord. et il revoit devant les yeux exactement les mêmes structures. Donc c'est ça ce qui veut dire la paracha de Inouïm, c'est faire la vanne, etc. לעומת הפרשה המיוחדת של תגבורת העינויים, בדרך עלייתנו, lorsque nous voulions monter, מאחרי העלות, maintenant regarde ce qu'il dit, et à mon avis il ne dit pas ça par hasard, regarde la relation qu'il fait. מאחרי העלות אהרון האלוהים, הכהן הגדול, זכר צדיק לברכה לגנזי מרומים, באה כל קושיה של המלכות ההמנית. Après que le Aaron Elohim, l'arche sainte du Kohen Agadol, il veut faire allusion au cercueil de son père, qui est monté au ciel, est parvenu toute l'amertume, la difficulté du royaume d'Aman dans le déversement de la colère vers Yad HaChazaka chez l'Anitoach Elohim. C'est comme ça que le Rav Souda appelle la Shoah. Anitoach Elohim. L'opération divine qui vient déconnecter les Juifs de l'exil, les déchire de l'exil. Comme pour dire que tant que le Rav Kook était là, il n'y aurait pas de possibilité que Aman enlève la Malchut. Ouais, Magen Alador. Après qu'il est parti, Ishpoch et Azar. C'est où Bamilim. אחרי העלות אהרון האלוהים הכהן הגדול זכר צדיק לברכה לגנזי מרומים בא כל קושיה של המלכות. C'est ça que ça c'est parce que de son époque il avait déjà commencé Hitler. Mais c'était pas encore l'anéantissement des Juifs. Toute la dureté du royaume de Haman, de Hitler. Petishpoch et Achema, évidemment c'est Dieu. C'est parti de Tramati Alehem. Bechozek Yad, Bechozek Yad. Chez l'Anitoach Elohim, l'opération divine redoutable. Begoufenu Atziburi, dans notre corps collectif, Asher Bitfutzot Agola, dans toute la diaspora. Beovdanot. Pourquoi il dit ça, Slicha, c'est Bidiouk après que. Qui tzadik Magen Alador. C'est ça. Tzadik Magen Alador. Okay. Beovdanot, dans la perte de millions, Alfé Alafenu, Verachem, et leur tête. C'est-à-dire les tzadikim, dans le Souda qui a eu l'occasion de rencontrer tous les Talmidei Chachamim de la génération pour leur faire connaître le livre de Roth. Il disait qu'à chaque coin de rue, il y avait un Gdol Israël 100 fois plus que tout ce que vous connaissez aujourd'hui. Il les a connus un par un. Et les gens, ils savaient que si par mégarde, ils mentionnaient la Shoah pendant le Shiur, il n'y aurait pas de Shiur, s'ils éclataient en sanglots pendant 2 heures. Sabon, Soumet, Smoten, etc. Il pleurait à chaudes larmes. Il les a connus un par un. Donc, mis à part la catastrophe que le peuple a été brûlé, toute la Torah a été brûlée parce que les grosses têtes de la Torah ont disparu. C'est ça qui fait allusion. Au Danot, Alfé à la Fénou, la perte de nos millions, Verachem, et leur tête, leurs dirigeants. Hachem, comme Damam, que Dieu les venge. Ou Mitocha, et de cela, Kol Midat Aemim, chez la Shchatat Olam. Ici, il fait une relation, tu vois. Ashmadat Am Israël, Gormet Ashratat Olam. C'est une relation de causalité entre la Shoah et la destruction mondiale que la guerre mondiale a causée. C'est un Ogabalev. T'as pour Gabalev, c'est quoi l'organisme? Ou Mitocha, vrai? Kol Midat Aemim, c'est la Shchatat Olam, la destruction mondiale. Les Azouar Atzot, le tremblement de toutes les terres. Ou même Shalot. Dans cette guerre, Ashia, c'est la deuxième guerre mondiale. Asher Shatlanu, que Dieu nous a fait évidemment. Ou Mitocha, tu vois, là il nous montre tout le processus de causalité divine. Ou Mitocha, suite à cela, Ta'alir, Aïd Gabshut,
Shaleit Kaimut, Mitzvatenu. C'est ça qui a permis le processus de concrétisation et de réalisation de cette grande mitzvah. Parce que de ce fait, les Juifs ont afflué en Eretz Israël, donc il y a plus de bras à travailler, à lutter, à combattre, à faire la guerre. Et c'est comme ça qu'on a réussi finalement Mitzvat Kibush à Yerushalayim, la conquête, et l'établissement de l'État d'Israël. Mitoch Haïshuv Haïshiva, qui, tu vois, encore une fois, qui proviennent du fait même qu'on a commencé à réinstaller et d'y habiter. C'est-à-dire, on n'aurait pas pu déclarer l'indépendance de l'État d'Israël s'il n'y avait pas d'abord, au préalable, des Juifs qui étaient là, qui habitaient et qui avaient installé déjà les premières structures. Ce qu'on avait dit hier. Bishte Tsurotea Nedarot Bakodesh, donc ces deux aspects. Bigvurat Ahapala. Ahapala, c'était le mouvement qui. L'Orhuki. Comment on dit ça en français? Hors la loi, de monter en Terre Sainte malgré les décrets des Britanniques. Ahapala. Chez l'Aliyah l'Eretzraël, ils arrivaient à la nage, en barque, tout ce qui était possible. Parce qu'ils arrivaient dans des bateaux où ils étaient entassés par des milliers, et les Britanniques essayaient de faire couler le bateau. Donc ils prenaient des barques où ils allaient à la nage, n'importe comment, pour arriver à la rive. Très souvent, ils les attendaient ici, ils leur cassaient la tête, ils les remettaient sur d'autres bateaux, ils les renvoyaient encore une fois. Là, le Rav, il dit qu'en fait, il y a une relation entre la Deuxième Guerre mondiale et l'État d'Israël. On n'a pas vu précédemment qu'on avait dit que si il y avait eu l'État d'Israël avant la Deuxième Guerre mondiale, il n'y aurait pas eu la Shoah. Donc dans toutes les situations, on fait avancer la Géoula. De cette manière ou de cette manière. Tout fait avancer. On aurait Parce qu'Hitler, au début, lui, en fait, il voulait se débarrasser des on aurait Juifs. S'il y avait eu préféré. l'État d'Israël, מה שלא בא בדעת, בא באיסורים. אם היה בדעת, בהכרה של זכותנו, היינו באים. אז Donc là, c'est Brice. תקרא בשופר גדול, או בשופר קטן, או בשופר טמא. ואי אפשר למנוע את הגאולה. בסדר? Donc, Gvura Tapala, ça nécessitait énormément de courage, et de dévouement. Il y en a plein qui sont morts noyés ou assassinés par les Britanniques. Ils ne se sont pas laissés faire en plus, ils sont arrivés ici. Et les Britanniques ont. Ils ont lutté avec ce qu'ils avaient. Avec leurs griffes, ils n'avaient pas d'armes. Souvent, ils ont réussi à gagner les Britanniques et rentrer quand même. Il y avait quand même des bombes. Bivroat Apala shel Aliyah la'aretz, ou bishichlul hatzava israeli lechol ganav, et petit à petit on a sophistiqué l'armée d'Israël. Amegalot gam yachad, et tout ça fait apparaître, c'est-à-dire ces deux aspects, Misrut nefesh l'Aliyah, Misrut nefesh al kibush haaretz, Megalot gam yachad et romemut yemin Hashem. Ça fait apparaître la grandeur de la main droite de Dieu, à Marzeh Shkinatot Tzion, qui rapporte sa résidence à Tzion. Metziut Kocho à dire. Donc l'existence de sa force suprême. Agufani va Ruchani, Ayirgoni va Madaï, Akishchoni va Ideali, Acholi va Kochi. C'est-à-dire tous les aspects de la réussite du peuple d'Israël, c'est vraiment matériel, spirituel, d'organisation scientifique, idéal, au niveau du saint, au niveau du. Comment on dit Chol, quand j'ai oublié. Du profane. Chez la Tzava israéli, de l'armée d'Israël, Agdela ve'ola mitor kol hadragot shebina yeshuvenu, qui va grandissant selon tous les différents niveaux que nous gravissons de notre installation, vetkuma tzibourenu, le relèvement de notre tzibour, bemaase ou batoda, au niveau de l'action et essentiellement au niveau de la conception, c'est-à-dire qu'on est digne d'être un peuple, et c'est sur ça essentiellement qu'il faut toujours travailler, parce qu'il n'y a pas de conception, il n'y aura pas d'œuvre. Beshifa ou be'argasha. Là, quand il dit Bemaase ou Barotoda, c'était une marloquette entre Herzl et ses Yerivim. Son Yerivim, c'est Adversaire. ses adversaires. Eux, ils disaient c'est la pioche et la Machrecha qui fixeront les frontières. Et lui, il disait Amidiniut. Marloquette. Mitzodek. Shneem Tzodkim. Il dit à quoi ça sert? Là, que c'est Balabait, tout c'est Machoroté. Lui, il a compris que Kenrick, il n'est pas arrivé de lui-même parce qu'il a grandi dans la synagogue du Rav El Kalai, qui lui prônait ça constamment,
l'importance de la mitzvah de l'établissement de la souveraineté. Et donc, Akava Ikari de Herzl, c'est la souveraineté. Et donc, ça doit se faire de manière politique, médinite. C'est pas que c'est avec toutes sortes de juifs qui viennent ici, qui s'installent. Et quand il est allé rencontrer tous les lords, les grands riches juifs qui entretenaient les colons, il leur a parlé de Médinout, ils l'ont jeté par les escaliers. Il leur a dit, ça sert à rien ce que vous faites. Vous perdez votre argent pour rien. L'essentiel, il faut faire une action politique. C'est pour ça qu'il dit à Toda, Beshifa ou Bergasha, dans l'inspiration, dans le sentiment. Mashlima, tout ça vient compléter, améliorer, ou Meshachalel et Kol Atalich Hazeh, et améliore tout ce processus, chez le Shuv Hashem et Shuvotem, du retour que Dieu fait retourner nos exilés. Kol Davar Zeremesh, David. Vezacharnu ki Hashem Elokeinu anoten lanu koach lasot chaim. Nous sommes souvenus que c'est Dieu qui nous donne la force, parce qu'il y a marqué, ce que disent toujours les Charedim, Kochi votzem yadi asali tachai lazeh. A priori, c'est une révolte contre Dieu. C'est pas ce qu'il y a marqué. Il y a marqué va marta kochi votzem yadi. Tu diras, c'est ma force et la force de mes bras qui a fait toute cette réussite, mais tu devras te souvenir que c'est Dieu qui te donne la force. C'est pour ça qu'il dit Zacharnu ki Hashem Elokeinu anoten lanu koach lasot chaim. Voto kol Elohim chayim u melech olam. Cette voix divine qui est le roi du monde. Sheipila Zatachoma, qui a fait tomber les murailles par le fait que les nations du monde ont déclaré le srout du peuple d'Israël de s'installer en terre sainte. Cette muraille qui réalisait une entrave entre nous et notre terre, Bekoro Lanu, allez, en lui disant montant, montez. Donc cette même voix qui nous a ordonné de monter, ou à Korelanu. Et bien cette même voix aujourd'hui qui nous interpelle, Bachino ata et amatzavim amatim lekach. Achat resh. Allez, resh. Le passage qui dit allez resh. Après ça veut dire Hériter, monte, hérite. Quel mais ma kavana, allez resh. Conquis. Empresse-toi de conquérir. Bon alors, allez, resh. Allez zalia, resh c'est la conquête. C'est l'établissement de la souveraineté. Donc c'est lui qui crée aussi les circonstances nécessaires pour la réalisation de cette mitzvah. Oto akol shel Torato vekol mitzvotea, qui provient exactement dans la même voie qui a donné la Torah et les mitzvot. Anishma lekol mi sha'amdu raglei avotav el har Sinai, qui est écouté par tous ceux qui ses pieds se sont tenus au mont Sinaï. Ou achoser mechayevotam. C'est lui qui aujourd'hui retentit et nous oblige Bekium mitzvah Elohit, d'appliquer cette mitzvah divine chez Nistavin ou les Dorot. Et là, il reprend le langage du Rambam. Nous avons été ordonnés à toute génération la Rechet Etaret, de conquérir la terre, Asher Natan Avotenu, qui a donné à nos ancêtres, Vacher Lifnea Lotenolea, Natan Anu Torato, et qui, avant de nous l'avoir donné, cette terre, en passant, il nous a donné d'abord la Torah. Ou Mitocha Ekim Lanu Et Neviav. Et grâce à cette Torah et la terre, c'est comme ça qu'on a eu droit aussi à nos prophètes, parce que la prophétie n'apparaît qu'en terre sainte. Léor Tevel Umloa, pour éclairer l'univers entier, ou le Birkat Mishpechot Adama. Et encore une fois, on voit quelle est la définition du sionisme. C'est pas un abri sécuritaire, mais pour apporter la bénédiction à toutes les familles du monde, Vedorot Adam et toutes les générations de l'humanité. Kasher Diber Hashem Elohei Avotecha, Lacha Altira Voltechat. C'est Dieu qui t'a ordonné, donc les craintes, n'aie pas peur, vas-y en tout courage. Même si en ce moment c'est pas évident dans une période comme celle-là d'avoir cet aspect d'éclairer l'humanité, dans le sens où quand on voit la haine de l'humanité sur Israël, ça veut dire, quand je dis la haine, c'est qu'aujourd'hui, et surtout chez les occidentaux, même pas les gouvernements, la mentalité des individus dans les peuples qui se réjouissent en voyant ce qu'il y a de plus atroce à voir, qui arrivent à dire qu'on l'a bien cherché, que ce qu'on fait subir aux pauvres palestiniens, c'est gentil. Alors quelle est l'alternative de les laisser dans cette obscurité? Pas l'alternative, mais on se dit que partie perdue d'avance. Voilà,
On va rentrer, non, mais on peut Ah. comprendre. Non, ça veut dire, on dit. Il y a, Donc on n'a il y a- plus envie d'être. Non, On n'a plus envie d'être. ce que je veux dire, c'est qu'on peut se dire, il y a des brives à sauver dans l'humanité qui peuvent être des gens normaux, Chaque cause, n'importe quoi. mais Tous les artistes d'autres, du monde qui se- il y en a pas. peut-être que Il y en a pas. ils doivent être éliminés dans le sens où, Inondation, en fait, arriver à, à une telle réchoute, Il y a C'est- qu'il y aura c'est un pas net- évident. il y aura- il faudra qu'il y aura un nettoyage des éléments incorrigibles. non mais c'est ça qu'on voit, parce que le BMS, Regarde. on se dit que c'est Mais pas pas... à l'échelle des entités nationales. Pas les jeunes, non, c'est pour ça que je dis, même chez les pays, on voit certains pays qui sont allés au niveau des entités. Mais quand on voit la population, et surtout aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec les réseaux, chacun donne son avis, surtout qu'il est, il est masqué. Et quand on voit, quand on dit ce qu'il y a, on se dit, waouh, c'est là, au moins maintenant, même dans la pire atrocité qui nous arrive, ils arrivent à trouver que c'est le moment de soutenir la cause palestinienne. C'est... Voilà qu'on va faire quand même. Ils nous aiment pas. Et alors C'est Mais c'est pour ça qu'Abraham Avinu a commencé son boulot, parce qu'il avait affaire à une humanité pourrie jusqu'à l'os. Et avec beaucoup de compassion, il a décidé de les sauver de cette obscurité. Mais on est au même point apparemment. Non, on n'est pas au même point, on est Non, 100 par rapport, milliards, non, 100 milliards de fois mieux. non, par rapport que. Non, On leur pas sufflé un. Normalement, ça veut dire 4 000 ans après Abraham Avinu, Ils nous aiment pas plus. ils sont toujours dans le même, dans les mêmes conceptions. Dans le même délai. Pas dans les mêmes conceptions, non, mais dans leur haine du juif. La haine du juif, elle est Parce toujours que très ça forte. dérange. Elle est toujours très forte. Évidemment que ça dérange. Ouais, mais qu'est-ce qui dérange? C'est le moralisme qui Le casse les pieds. On a vu ça dans le rapport. C'est ça la cause de l'antisémitisme. C'est Dieu qui dérange. Un nefesh barbarie, L'homme l'autre représente Dieu, c'est ça qui dérange. la tendance barbare, même pas la morale. Et le porte-parole de la morale, c'est un J'ai l'impression que c'est encore plus profond. Hein? Moi, l'impression que j'ai l'impression que ça fait partie de leur ADN. C'est très profond. C'est-à-dire, je vous dis, Regarde, même- la Avdil et la nous, femme par exemple, on voit des gens qui sont, même c'est nos ennemis, si on voit des atrocités, non, c'est pas ça nous fait pas vibrer. Mais quoi. comme toute émotion, c'est un feu de paille, aussi bien positif que négatif. Quand on n'a pas une conviction antérieure, ça ne dure pas longtemps. Même le soutien qu'on a maintenant. Ça va durer 1 ou 2 semaines maximum. Mais c'est un soutien qui vient parce que quand Par il y un a- intérêt, quand même. quand il y a Kovi boite, Esav qui était venu pour le tuer, il lui fait un câlin quand il le voit boiter. C'est normal, on est par terre, tout le monde est avec nous, on vous adore comme ça. Il y a un peu de ça dans le message. On Mais vous sur- adore quand vous Déjà, êtes il commence à dire il y a une crise humanitaire. Il y en faut a aider pas les mal. Palestiniens. Eh bien, mais faut voir déjà aujourd'hui ce qui sont. C'est une violence. Tout d'armes. Mais si on dit c'est dans leur ADN, Non, attends, je connais même. non, mais il n'y a pas de tipoule. Hmm? Si on dit c'est leur ADN, il n'y a pas de tipoule. Non, רק על עמלק, זה נאמר. ברכות ימחה זכר עמלק. Bah, c'est ce qui se passe là, non mon Dieu, c'est... Si tu décides que toute l'humanité est en Amalek, Non, mais là, c'est pas alors l'humanité. rêve de la bombe atomique sur le Non, mais- globe terrestre. Non, mais c'est pas sur l'humanité, je parle de Haza, là, Ah. des ramasses qu'ils ont fait. יכול להיות, חמאס à Amalek. J'en sais rien. Même Encore. si ça l'est Tant pas, qu'on n'a c'est pas un pas avis, on ne sait pas guerre qui est en Amalek. direct. Ah, Il y a pas de Probablement guerre que- directe, on doit- C'est Il a du, dit point- qu'il du point de vue idéologique, c'est pas ça. du point de vue génétique, du point de vue idéologique, C'est ça. Barour que l'Iran c'est Amalek. Parce que chez eux, il n'y a même pas un prétexte de territoire. Pourquoi l'Iran? Pourquoi pas toute Parce que, la... parce que pourquoi- l'Iran, non, mais pourquoi son toute seul la ennemi est civilisation- de détruire l'État d'Israël. C'est pas tout Mais à fait- Non, le premier c'est qu'il toute a la reçu- civilisation Le musulmane. premier qu'il a ressenti, et qui n'arrête pas d'en parler, c'est Bibi Netanyahu. C'est toute la civilisation. Marqué dans Google, Bibi Netanyahu, Iran, Amalek, vous avez trouvé une dizaine de lignes. De discours dans lesquels il a parlé de ça depuis déjà 15-20 ans. Ah oui, qu'est-ce qu'il fait alors? Toujours, il a jamais lâché avec ce combat. Et ben, à mon avis, Il je ne essaie pas, de je convaincre suis pas les prophète et, Américains qu'il est pas et rien le dans ce qui voule, כנראה c'est son rôle. להשמיד את עמלק. Parce que lui, il est- כי אנחנו 3 מצוות נסתוו ישראל בכניסתם לארץ. להעמיד להם מלך, להחריד זרעו של עמלק ולהקים את בית הבחירה. אז מלך התחלנו. זה מדינת ישראל. עמלק צריך עכשיו לטפל. Maintenant, זה לא חייב להיות qu'on termine totalement ce שלב, ça s'entrelace. c'est beau ça. Je fais Amalek. C'est Et ça. tu vois, de manière miraculeuse, ce bonhomme, Mais il c'est ce qu'ils subsiste ont à dit toutes les hier. flèches empoisonnées, il est encore Mais là celui et bien vivant. Mais il a Celui dit qui- Tim Qu'elle dirait Kerr. que tant qu'il n'a pas terminé de faire sauter le cours atomique ou pas. mais celui qui disait toujours ça, on le sait moins, c'est le Rav Elachiv. Il ne parlait que de l'Iran. L'Iran. Il dit c'est Oui, tu l'Iran. Donc, Kerr, elle a- הוא קיבל, Rav Elachiv. אז אתה אומר הוא קיבל לדעת גדולים. טוב.
de manière intuitive. Mais il faut donner son nom de famille. Mais l'ominanimna, je vais écrire ça. C'est les chiffres, son famille. Ah, c'est. C'est pas les chiffres. On commence à renifler sur les bateaux qui arrivent, et on te dit préparer de l'eau pour 3 jours dans les micratives, Il y a etc. le Japon aussi là qui veut se joindre On tire à Richard. Non, avec Ah, nous. ok. Qui veulent amener aussi leur porte-avions à côté d'Israël et de l'Iran. Donc tu vois, donc il y a de fortes chances, et les artistes, ils achètent la saute. C'est rien de celle. Les chats chesed chez l'homme של תחזור. chesed chez l'homme là. Main libre. C'est délire. On a les mains totalement libres d'agir parce qu'ils ont compris que c'est toute la civilisation qui est en danger de mort. par ce- Au niveau de l'idéologie, en 5 jours, on sait pas qu'ils font. Ils n'ont aucun conflit avec nous et leur seul truc, c'est toute la journée. Les autres, au moins, ils ont un prétexte. Alors qu'on n'a C'est pas pas la le cause, droit mais au moins, ils ont un de faire prétexte. Vous avez piqué l'autre terrain. Mais auquel rapport ils sont à ça? Des milliers de kilomètres d'ici. Comment il va y avoir Malek qui débarque on ne sait où il vient nous assassiner. On n'a jamais cassé les pieds à Malek. Si, non. Tous les autres, Tous les pays moi, arabes, avec Israël, on est passé le par leur seul terrain. qu'on avait, Mais lui, c'est il vient les d'entrer là Iraniens pour les qui assassiner. avec l'Iran. Parce qu'il dit, Marat, c'est l'antagonisme même du peuple d'Israël. Réchid Goïm Amalek. C'est l'antagonisme. Le Japon. Mais le Rav, quand nous aussi on est venus en Eretz Israël, pareil, ils sont venus faire les Melchama. Il a dit Moutav, Anam Yagido, Ani Kanes la Batirotachat, Yagido, Charlie, la C'est Amalek. Ouais. Ben justement, c'est ce que je suis en train de dire. Et c'est pas pour une cause territoriale. C'est une cause essentielle. Oui, mais aussi, pour eux aussi, ils veulent être c'est ça, ils veulent tuer. Mais eux, ils prétendent au moins parce qu'on leur a piqué leur terre. Ah, ils prétendent, mais c'est Ils prétendent. c'est C'est un pas truc vrai. d'un mensonge. Mais C'est eux, pas rien, vrai, ils peuvent c'est même un pas mensonge, prétendre ils ça. veulent nous tuer. Il y a même un prétexte. Solidarité. Tout simplement, il faut exterminer cette vermine juive. Solidarité avec. Donc ils sont Malek. Donc ils ont raison. On ne peut pas être les deux dans ce monde, donc ils vont partir. Amen, Génération Bekarov. On continue. Donc, Otoko la Torah, Anishma el Komisham do Sinai, ou Choser Mechevotan. C'est clair? Donc, tout ça, c'est, on a dit, les Birkat Mishmarot Adama, c'est ça la vocation de notre retour. Shafreye Olam Netui Metochen, cette vie éternelle qui est ancrée en nous, Me'et Noten la Torah, qui nous prévient de celui qui nous a donné la Torah, Dorshim et Shichlulam, exige leur sophistication, bitronam ou bitronam, leur sécurité et leur fortification. Par notre retour à notre héritage qui nous est naturel. Pour le Chaye Olam, c'est-à-dire pour la Torah qui est ancrée en nous, il faut renforcer le peuple d'Israël dans sa sécurité et sa fortification. Tkumatenu Shlema, notre relèvement parfait, Be'achizat shiltonenu vetokef yadenu alea, on prend en prise de notre souveraineté et la vigueur de notre force sur elle, sur la terre. Ke'anchel elyon go'im ou ke'atzivo gvulot, de la manière que Dieu a fait hériter toutes les nations, chacun une partie de terre, et qui a tracé les frontières. Kiyum chayem shel Israël vetorato, c'est-à-dire la continuité de la vie du peuple d'Israël et de sa Torah, shel klal Israël, Bekviut yetzivuto ou shlemut surato, dans sa stabilité et la perfection de sa forme, Veshel Torato, Bamita Tofarata Vetifat Kosha, et que la Torah puisse apparaître dans toute sa grandeur, parce qu'en exil, ça s'appelle du Bitul Torah. Donc pour remettre en place la véritable dimension de la Torah, il y a une nécessité de remettre en place le Israël sur sa terre, Chagiga He Amudbet. Tovea Bidvar Hashem Shevirtav Shebalde, donc c'est Dieu qui exige dans cette Torah Virtav Shebalde. Amit Kayem Begilui Maase Anora Bechesed Aminyan Shel Haaretz ou Bemishpat HaChorban Shel Hagola Gemichad. C'est ça qui déclenche, il dit, la bonté divine, la reconstruction de la terre et la sévérité divine de la destruction de tout l'exil. C'est-à-dire, c'est pas par hasard qu'il y a une proximité entre ces deux événements. Liquidation totale de l'exil par la Shoah et les premiers bourgeons de la reconstruction de notre terre et de notre peuple en terre sainte. Et asiyat mitzvatenu agdola azot, et c'est ça ce qui permet l'application de cette grande mitzvah, akayemet ledorot, qui est en vigueur à travers toutes les générations, vachoseret ledoroten, et voilà que maintenant elle réapparaît de manière applicable. Alors, jusqu'à présent, elle était théorique, bechol miloa, dans toute sa plénitude. Velo anachnu dochakim. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il dit asur litrok et taketz. Une des shvuot, c'est lo yitreku taketz. Agave, si vous voyez dans la Gemara, c'est marqué nulle part. Il y a marqué Shelo Yirchaku et Taketz. Barvenotem.
c'est ce qui est marqué dans le Gemara. Rashi, Nusach Acher, Lo Yitreku Taket, Betfila. Lo Bemaase. Maase Betfila, casser les pieds à Dieu. Fais-le retourner, fais-le retourner, fais-le retourner, fais-le retourner. Lui, on va chier, on va chier. Zé Asur Lasot. Il n'y a aucune source qui dit qu'il est interdit de faire des actes concrets pour retourner en Eretz Israël. Gamba Shivua, dans le Pshat de la Gemara est marqué Shelo Yilcheku et Achet, qui n'élaront pas la fin de l'exil, le début de la Géoula et la fin de l'exil, par leur faute. Verashi dit nous Saracher, Shelo Yitreku et Achet, Betfilotam. Pourtant, on prie En pourtant. Israël, on dit. Bah oui, c'est ça, je comprends pas. Non, Pourtant, on Benidjeux, dit que- Putain, les choix comme Mais Tzipita les choix, je comprends pas. Ouais. Verayom, Gamken, intermédiaire Verayom. Il faut des Shrazebe, Vaitzaku el Hashem, Betzarlaim. איפה זה כבר? Bikshou בכתובות Yeshua. ק"יא, נכון? של הגמרא, לא? Ouais, et de quel arabe? Je crois que c'est כתובות. Tout bas. C'est שם הכתובות של התשובות, נכון? כתובות ק"יא? Je pense. Tout va. Il ne rappelle pas la source, là? מעניין. Tu vois? C'est bon. Normalement, pour utiliser ces textes, il faut avoir le chat à côté et ouvrir toutes les vagues. Quand l'avance, c'est remis dans ma corps. Au moins de temps en temps. Tout, alors. Ah, ça s'est ouvert, tu vois. Alors, D'après Hachem. regarde. Il y a marqué Shelo Yirachaku et Taket. Barvonam. Dans la Gemara, il y a marqué Shelo Yirachaku et Taket. Et Rashi rapporte cette citation, le Yirachaku et Taket, Barvonam. Lashon Acher, Shelo Yitreku Garsinan. Ah, non. Lashon Dochak. Shelo Yarbu Betachanunim Alkach Yoter Midai. Ah, Oui. le terminal. Tout celui qui a inventé qu'il est interdit c'est de monter en bizarre, Israël et de faire toutes sortes d'œuvres Ouais. pour la réinstallation, il n'y a aucune source du Talmud. Non, oui, non, mais c'est pas un Kol Vachomer. Si je n'ai pas le droit de prier Kol Sheret, je n'ai pas le droit de faire un massé. Miyama. Ça va dans C'est le mitzvah, Ça- c'est ça- Je ça va- suis d'accord. c'est- C'est-à-dire, je suis d'accord que ça va même dans l'autre sens. Si déjà, parce que encore une fois, Même prier, je n'ai pas le droit. là, là. nos actions sont la suite de nos convictions et de nos dires. Non. Et donc, si déjà on me dit, ça va sur ce terrain-là, doucement, ne mets pas de pression, Kol Sheken, les massés. calme Khomer à l'envers. Quand le Sheken que les Maasé aussi. La Malo. Parce que si déjà. on me dit, bah, Kol Sheken, c'est Marshava, Dibour, Maasé. Si dans le Dibour, je peux pas. Dans le Maasé non plus. Quand Hachem il a dit à Moshe, Mitzvah, Ken. מצווה של אישה על תוסף, ça m'a rappelé מה זה ça. מצווה? מה זה המצווה? Ça זה me rappelle לעלות, ça. לכבוש ולבנות. mais quand Hachem, ומה אומר הרמב"ן? בכל הדורות. אז זה אסור לעלות? היה איסור לעלות? mais Non, quand, là, moi, היה c'est ça, mais je איסור parle de להכריז Rashi. על הריבונות כל עוד שאומות העולם לא מסכימות. ברגע שהסכימו, גמרנו. C'est Ken. אז אין שום נימוק כזה, qu'il était interdit d'édifier les États d'Israël. כי אומות העולם הסכימו. Et il n'y a aucun איסור de dire qu'il était interdit de monter en Eretz Israël. J'ai Comme ça, compris, mais chacun, il y en a qui disent, je me rappelle, je connaissais un rabbinique en France, il me dit, que les Marapinim aussi, ils ont dit pareil phénomène, ils ont tous été zégouillés dans le Midbar. Ils sont, je ne vais pas appeler ou la note à la mais quand Hachem il a Je comprends. comprends Là, ce qu'il veut dire, c'est-à-dire, ne lis pas qu'il est interdit de monter, juste, c'est quelque chose que ne fait pas des demandes Yotermidai. Ça vient D'accord, pas- Algénodik, Ketso. Et quand Hachem il a dit à Moshe de ne pas rentrer en Israël, Altosef les Daber, il lui a dit va monter. Il n'a pas dit Moshe, il m'interdit de prier, moi je monte quand même, je fais un massé. Il n'a pas fait. שתדע לך, לידיעתך, יש מדרש כזה. סליק טור סלגה, ככה כתוב. parce qu'il lui a dit, לא תעבור את הירדן. אז משה רבנו lui dit, על מנת שאני לא אעבור את הירדן. est-ce que je peux rentrer sans traverser le Jourdain? Il dit, מהיכן אתה מבקש להיכנס? טור טלגה, מה זה טור טלגה? לא חרמון, qui est avant le Yarden. Et donc les pieds de Moshe Rabbeinu étaient sur le Hermon. Rav Lach, arrête là. Tu m'as eu dans ton astuce. Rav Lach, c'était Midrash et Fourage. C'est demain, c'est le faire. Hein? dire qu'il est rentré en Israël. קודם כל, בטח qu'il est rentré en Eretz Israël puisqu'il était dans le Sinaï. Sinaï, c'est חלק אינטגרלי d'Eretz Israël. Mais il y a plusieurs niveaux d'Eretz Israël. Le cœur d'Eretz Israël, c'est Matzad Ça, Adjir, il a c'est vers Yarden. voulu- il a voulu voir le RS de Elvanon. Il y a grande chance que cette guerre-là nous fasse récupérer Le Hermon,
באמת, c'est. De toute façon, tous les avancements sont faits que la Hariad, l'homme irtzelenu et la Bekri alenu. Le Liban, ça, tout ça, ça. Et les maisons sont moins chères. Ah, l'immobilier. Où j'ai vu hier Hier, j'ai vu une pub. Il y a eu déjà des groupes. Oui, les pubs avec Et les là- investissements à hasard déjà. Non, j'ai vu Pinouille Binouille. Bemechir Pitout. Il y a des groupes comme ça. Très drôle. Acheter des terrains, acheter des Tout d'un coup, terrains. ça va faire une solution pour tous les Ougots serrés. C'est Des maisons en dessous. À la base, c'est En bord de mer, en c'est un plus. très très bel endroit. Mais badai, Oui, c'est bon. Et... c'est comme Gush Regardez, Katif. Gush Katif. Gan Eden. C'était Gan Eden. Gan Eden à la Damot. Ah, c'était C'était magnifique. loin quand même. Arrête, Ah, pendant non, 15 pour ans, le je faisais tous travail, mes vacances à Bacoa. Non, mais après, Moi aussi. Moi, moi, c'était Gan je Eden. voulais habiter là-bas, moi, Quand quand j'étais j'ai- jeune, pour sortir, il fallait, c'était à 1h50 minutes d'acheter dans le golf. J'avais une bagnole, moi j'allais en bus avec mes 4 J'allais gosses. en train. En tram, j'allais avec Moi mes aussi, 4 je gosses. allais tous les Shabbats, j'allais. En tram. Non, 50 J'avais pas un sou pour un vélo, par contre. C'était particulièrement beau. C'était C'était particulièrement Gan beau. Eden. C'était ouais, mamage. Hein, Ah, c'était- donc les J'ai Hashem, entendu que la chouve, l'école Yishuv. le Yishuv Yamit qu'il y avait avant, Ma femme était encore plus. il était. Charmant cher. Ah ouais? J'ai pas connu, mais. Ma femme était là-bas quand on était en première. Est-ce que c'était. Avec Gan Eden, c'était Le des Yishuv dunes qu'ils ont comme ça évacué sur la quand ils mer. ont donné le Sinaï à l'Égypte, c'est Yamit. Narzor, Bezat. Ah ouais, À il y a- Kadosh, Baruch Hu, Misabel, Tassibot. Ok. Ce qu'on ne fait pas de nous-mêmes, Dieu nous donne un coup de pied dans le derrière pour le faire. Kol Hagioula, la reine, c'est exactement ce qu'il est en train de dire, regardez. Lo anachnu dochakim. Et là, Baal Habayit dochek. C'est lui qui nous pousse à agir. Baal Habayit, Adon Haolam, le maître du monde. Ou Adochek Otanu. Beta Olam, Ve'umotav. C'est lui qui nous pousse et c'est lui qui fait pousser toutes les nations du monde. Va mezareh shelo liot atzelim. Et qui nous empresse de ne pas être fainéants. Beribou yamelacha ou bekotzarayom. Il y a énormément de travail et la journée est courte. Donc sois pas paresseux. L'oumat rovasachar. Et en fonction de ça, le grand mérite. C'est quoi le mérite? Chez Machrezet Batkol Beraché Harim. Il y aura une grande voix, une voix divine qui retentira à la cime des montagnes, ou Beohalet Tzadikim, et dans les tentes des Tzadikim, ou Mefotzetet, qui dira Kol Mishe Paralim El, Yavo Vitol Secharo. Tout celui qui a agi avec Dieu viendra prendre sa récompense. C'est beau comment il écrit les Kol Shazo. Kol Shazo. Le signal de dire fait. Chez la Shutafut, la Kadosh Baruch Hu b'Maaseh Bereshit. Et en ça, nous sommes associés à Dieu dans la construction du monde. Gadol Yom Kibbutz Galiot, Ke Maaseh Bereshit Gadol. Parce que c'est un renouvellement de l'histoire. L'into Hashamaim, pour dresser le ciel. Veli Esod Haaretz, et fonder la terre. Veli Mor le Tzion Amiata, et ça en quoi? En disant à mon peuple, à Tzion, tu es mon peuple. En disant à Tzion, tu es mon peuple. Comme Nifshi Bigde Tifarter Ami. Qu'est-ce que ça veut dire? Lifshi. À qui on parle? À qui on parle? À la terre d'Israël. Lifshi Bigde Tifarter. Eretz Habille-toi des habillements de ta splendeur. Lifshi, c'est au masculin ou au féminin? Féminin. 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 Le peuple d'Israël, c'est une femme ou un homme? C'est Knesset Israël. Mais ça, c'est une femme, si. Non, on parle de la terre d'Israël. Ah, la terre. Il s'adresse à Israël, habille-toi de tes habits de splendeur. Et c'est quoi tes habits de splendeur? Mon peuple. Jusqu'à présent, il y avait des sales habits, parce qu'il y avait des goïms qui te recouvraient. Alors il dit maintenant, réhabille-toi de tes habits de splendeur, en te recouvrant de mon peuple. Tous les Chadodi, vous savez que tous les Chadodi, ils ne parlent pas du tout de Shabbat. Ils parlent du retour de Sion. La première ou les deux premières Non, mais phrases. pour rentrer dans l'ambiance, le premier couplet et le dernier couplet. Qui a écrit les Chadodi? Rabbi Shlomo Al-Kabetz. Et pourquoi il écrit Ah, Khadodi, je croyais que parlait de Shirachem. Rabbi Shlomo Al-Kabetz, il était présent lorsque Rabbi Yosef Karo a eu une névoie à Shavuot. En pleine nuit, ils étaient en train d'étudier. Deux nuits. Il y a- La première nuit, il y a une voix céleste qui est sortie de sa gorge et qui a dit ce que vous êtes en train d'étudier, ça fait un remue-ménage extraordinaire dans les cieux, Ashrechev, etc. etc. So. Après, ils sont allés raconter ça à toute la communauté. Et ma mince, on a raté le truc. Le lendemain, toute la communauté a fait la veillée. Donc il y avait peut-être 100 de personnes dans la synagogue. Et à nouveau, en plein limoud de Shavuot,
une voix très spéciale sort de la gorge de Rabbi Yosef Karo, c'est ramené dans le Shlach Kadosh. Asherechem shetem lomdim, en plus maintenant, il y a Minyan, la veille, ils n'avaient pas Minyan, donc la Shrina n'était pas là. Ve ma atem osim po, alou maher l'Eretz Israël. Donc ça, c'était le déclenchement premier de Shivat Zion. Et qui était présent? Rabbi Shlomo Alkabetz. Maintenant, comment faire passer le message à toute la communauté? Ils étaient où là? En Espagne, en turc, un truc comme ça. Ah, et après ça, ils sont montés. Après, ils sont montés en Eretz Israël. C'est mon papa, c'est Kadosh, c'est Al Shavuot. Maintenant, comment diffuser le message? Il n'y a pas d'internet, il n'y a pas d'email, il n'y a pas de médias juifs, il n'y a rien. Alors on fait un poème. Et miraculeusement, ce poème a été adopté par toutes les communautés d'Israël. Il y a plein de chirim quand tu as écrit. Le problème, c'est qu'on ne le comprend pas. Ouais, voilà, c'est le problème. Il faudrait l'étudier. On va le faire très vite. Si C'est les gens lent, là. non? Non, c'est pas Ouais, long, ouais. c'est très rapide. Shabbat, tu mets Tu 2000. dis ça machinalement tous les Shabbats, mais tu n'as jamais compris de quoi ça parle. Alors tu croyais que ça parlait du gefilte d'affiche? Non, mais il y a aussi des choses. Alors allez-nous. Les tiprotsi, bechoulé, c'est aussi, il y a des choses aussi qui sont. Mais à Farkoumi. Hein? Non, mais il y a aussi des choses qui sont. Bien sûr, Il y a même une entre le mal et le bien. Non, 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 c'est non, dans Regarde. Vite fait. C'est pas un peu du couscous. Les Chadodi, les Kradkalap et les Shabbat et Kabbalah. Là on est dans le sujet. Voilà. Ressent le Shabbat comme une reine. Shaman Vezachor Medibor Echad. Voilà, Shabbat. c'est cas de Shabbat. Ashpiyano Echad. Hashem Echad, Hashem Echad, Hashem Echad. Ikra Shabbat le Kohen Echad, Shabbat. Troisième couplet. Migdash Melech Ir Melucha. De quoi s'agit-il? La ville de la royauté, Jérusalem. Kumitseim Mitochafecha. Lève-toi de ta situation de désolation. Ravlar Shevet Bemekamacha. Ça suffit de rester dans la plaine des pleurs. Désolation. Vous Yahmol Alay Chemla, et Dieu va te prendre en pitié. Itna'ari Mafarkumi. Lève-toi de ta poussière. Livshi, il parle à Eretz Israël. Hein? Livshi Bigdet Ifarter. Orne-toi des habits de ta splendeur. Et c'est qui? Ami. On peut pas lire tout pareil en Knesset Israël. Oui, c'est pour ça que j'ai dit. On peut dire Knesset par terre. Oui, mais comme- Migdash Melech Ir Melucha. C'est ça le sujet. Ir Melucha. Je vous dis, on peut. Ir Melucha. Moi, j'ai Jérusalem. Knesset Israël. Le nom c'est Jérusalem. Oui, Jérusalem, c'est quoi les Israël? Migdash Melech. Kumitsi Mitochafecha. On continue après. Mais ça veut rien dire après. Achav. Aliad Ben Ishai Bet Alachmi, c'est le Messie. Karvan Nafshigala. Itorori, Torori. Éveille-toi, qui va horaire que le temps de ta lumière est arrivé. Kumi Ori. Ori, Shirdaberi. Éveille-toi, chante ta chanson. Kvod Hashem Alech Nigla, l'honneur de Dieu. Je veux dire, il n'appartient pas à la terre de se réveiller, mais à Knesset Israël. לא, כשאתה רואה ביחזקאל, הוא מדבר על ארץ ישראל כפרסונה, בעלת רצון וכו' וכו'. לא תבושי ולא תקלמי, n'aie plus honte. מה תשתחרר מהתאמי? בך יחסו אני עמי, tu vois? בך יחסו אני עמי. En toi vont se blottir les pauvres de mon peuple. Il parle à Eretz Israël. Bach. C'est clair. Venivneta iraltila. Oui, Sera ça, construit la ça, ville c'est clair, bah, comme il le faut. Neta, Ir, Mais Altila. il parle que de ça. Euh, Ve'ayur im shisha sur Saïr. Tous ceux qui t'ont détruit, eux seront détruits à leur tour. Tout ça, c'est Cheskel Ahmed 20. Ve'rahaku kol mevala'ayr. Encore une fois, Israël. Tous ceux qui t'ont violé vont être écartés de toi. Yassis alaïch elo'ayr. Se réjouis-toi de Dieu, ton Dieu. Kim sos khatan lakala. Comme un khatan se réjouit de sa kala. Yamin ou froti, déploie-toi. Déploie-toi. Vet Hashem tariti, remercie Dieu, Aliad Nisha Ben Nisha. Maintenant, il faut, pour terminer quand même dans le Shabbat, Boï Beshalom, Atayat Bala, Gambi Simcha, Merina, Salat, Rounan Segula. Non, il n'y a même pas de Shabbat, tu vois. Boï Beshalom, Atayat Bala, Gambi Simcha, Merina, Salat, Rounan Segula. Après, Boï Kala, Shabbat. Non, Almin. Ça, c'est que les Faradim qui rajoutent. Oui, mais qui Kitsour, il a bien joué son coup. Et c'est comme ça qu'il a inséré le message de l'Aliyah dans tout le Kilat Israël. Comme tu dis, mais personne ne l'a compris. Ils sont encore en France, ils chantent ça avec emprunt. Mais même maintenant, je sais pas si vous avez entendu, ils ont interviewé plein de Français. Hein? Que fait la France? On veut partir, qui viennent nous chercher. Je sais, mais je pense d'entendre tout ça, c'est terrible. Quoi, j'ai pas entendu? Les Français, ils ont interviewé plein de Français. Ils disent qu'est-ce qu'a fait la France? Elle ne réagit pas, ils veulent repartir, qu'ils viennent les chercher. Ah, des juifs français? Gars qui sont des touristes. Il y a toujours de la vomi parmi nous. Des Français, je sais pas les touristes, pas les touristes qui sont, des Français Oula, qui sont. Des juifs. Donc, c'est vrai, on termine cette Des pisca comme ça. non-juifs, des non-juifs, oui, des non-juifs. Il est déjà 2 ans, on termine la pisca. Ah, ils sont pas des juifs. Tiens, le chutafut de la Kadosh Baruch Hu, qui bat Je sais pas Moed. s'ils habitent ici. On peut continuer? Donc, l'Itoa Shaman Sodaret, qui bat Moed, car le temps est arrivé.
Ve'am Nivra Yalelia, ce peuple créé par Dieu commence à proclamer la louange de Dieu. Utilato Berushalayim. Ve'ratfu Mikem Chamisha Mea Omea Mikem Rebava. Ça veut dire qu'on aura le dessus que 5 soldats d'Israël pourront repousser 100 et 100 soldats d'Israël pourront repousser 10 000. 10 000. C'est pas la Alors, relation. la relation n'est pas gardée, Ouais. dit Rashi. Chez Nodomé Merubim, aussi les Torah, les Moatim, aussi les Torah. Ah, effet. Pas proportionnel. Pas proportionnel. Vechiba Yetera, Nodag Lahem Shinikru Banim Lamakot. C'est-à-dire plus. Tirer Rav Masbir et Zé. Mais c'est Chiba Yetera Nodag Lahem. Quand il y a conscience, c'est encore plus fort. Ouais, c'est comme ça aussi les cavotes. Il est. Ukfi Tosefet Midaz. Quand tu le sais, tu as fait. Plus ça se rajoute cette conscience de notre riba. Et donc dans tout c'est pareil. Shalayedia ve'akavana be'erech dushat mitzvah. C'est plus on est conscient de la valeur et de la sainteté de la mitzvah et de la Torah mitkayemet vazé et qu'on est en train d'appliquer la Torah lorsqu'on va à l'armée. Ken tarbe ima emuna ve'bitachon asher la gvura tormet. Et c'est ça qui donne toute la puissance et le courage. Ve'yeshuat hachosen et le salut. Ve'chen tigdal leitgalot birkat shamayim. Et c'est comme si qu'on a plus de bénédictions divines dans Maaseh Eden. Plus on est conscient de la grandeur de la mitzvah, on le fait en toute conscience, plus il y a siyata d'Ishmael. Al romamut yadenu ou Maaseh Chelenu. L'élévation de notre main et toute notre action, les hagen pour protéger, velatzil, veloshia, et de sauver, ou la chish pedut et goula, et d'amener le salut et la délivrance. Ashrecha Israël mikamocha amnosha Hashem. Sois heureux Israël, qui est comme toi, un peuple délivré par Dieu. Donc on arrête là pour aujourd'hui, on continuera. On reprendra. Alors